Oui.
Bonjour à toutes et tous. J'ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à l'événement Lancement de la trousse d'outils pour une participation égalitaire et inclusive pour toutes les femmes. Cet événement est organisé par Concertation Montréal, la Coalition montréalaise des tables de quartier et Relais Femmes dans le cadre du projet MTL. Je m'appelle Catherine Traverse. Je suis agente de développement vie démocratique à Concertation Montréal. Donc, j'aimerais commencer aujourd'hui avec une reconnaissance territoriale. Donc, je tiens d'abord à souligner que les terres sur lesquelles je me retrouve, en tout cas, font partie du territoire traditionnel non cédé des Kanien'kehá:ka, les Mohawks, qui a longtemps aussi servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. Donc, comme vous voyez sûrement à l'écran, nous sommes sur un Zoom en mode webinaire. Donc, c'est normal que vous ne voyez pas les photos de toutes les autres participantes qui sont avec nous aujourd'hui. Mais même avec ça, on veut bien sûr que notre événement soit interactif. Donc, je vous invite par la présente aussi à utiliser la fonction chat que vous trouvez en bas de votre écran pour vous présenter un peu, pour qu'on sait un peu qui est autour de notre table virtuelle aujourd'hui. On vous invite aussi à écrire vos questions au fur et à mesure que ça vous vient en tête aussi dans la boîte à questions que vous pouvez également trouver en bas de votre écran. Il y a une période de questions qui est prévue dans le cadre de notre événement aujourd'hui, donc on va pouvoir répondre à toutes vos questions. J'en profite aussi pour vous dire que notre session sera enregistrée maintenant aussi et on va le partager par la suite sur la chaîne YouTube de Concertation Montréal. Donc, pour tous les collègues, les amis et d'autres personnes qui pourraient être intéressées à cet événement mais qui ne pouvaient pas être avec nous aujourd'hui, on va pouvoir le partager par la suite. Ou si jamais vous qui êtes ici avec nous aujourd'hui, vous voulez le re-regarder encore une fois, mais ce sera disponible pour vous. Donc, en termes de notre déroulement aujourd'hui, on va commencer avec quelques mots de bienvenue. Ensuite, avec mes collègues de la CMTQ et Relais Femmes, on va vous présenter le projet MTL, donc les différentes étapes et aussi les résultats du projet. Et on va bien sûr vous présenter la trousse d'outils MTL qui nous amène ici aujourd'hui dans le cadre de cet événement de lancement. On va aussi partager un petit aperçu des modules e-learning qui sont en train d'être développés justement pour accompagner la trousse.
Et on a quelques capsules vidéo qu'on va vous montrer au cours de l'événement aussi pour amener justement différentes voix aussi à partager un peu leur expérience de participation dans le cadre du projet MTL avec nous. Et donc c'est ça, comme je vous ai dit aussi, on a prévu une période de questions, donc on vous encourage vraiment de partager dans le chat les idées qui vous viennent en tête et dans la boîte à questions, les questions que vous avez que vous souhaiterez qu'on traite un peu plus tard dans la période des questions. Donc, sans plus tarder, j'inviterai Mme Suzy Miron, présidente du conseil et membre du conseil d'administration de Concertation Montréal, à prendre la parole. Madame Miron, c'est à vous. Oui, merci beaucoup, Catherine. Alors, je suis vraiment contente d'être ici ce matin. On est un peu pressé dans le temps. Je devrais vous quitter malheureusement tout de suite après ma petite allocution, mais on adopte le budget aujourd'hui à Montréal. Alors, vous comprendrez qu'on m'attend à 9h30 à la salle du conseil un peu plus haut. Alors, je suis très contente d'être ici, comme je le disais, pour cet événement de lancement d'une trousse d'outils pour une participation égalitaire et inclusive de toutes les femmes. Montréal est reconnu quand même comme étant une ville pionnière dans l'inclusion des femmes, que ce soit au travers des marches exploratoires pour la sécurité des femmes, l'introduction d'un conseil des Montréalaises ou même par l'offre d'une formation en analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle. La Ville de Montréal et son bureau de la présidence sont dédiés à assurer que la participation publique est inclusive pour l'ensemble des Montréalaises. Je suis impliquée dans le projet MTL avec différents chapeaux, avant comme étant la responsable de la condition féminine et maintenant, depuis quelques mois, comme présidente du conseil de la Ville. Et aussi comme membre du conseil d'administration de Concertation Montréal, une des organisations qui porte ce projet. La participation de toutes les femmes est quelque chose qui me tient à cœur. En plus de représenter plus de la moitié de la population, elles amènent leurs expériences vécues comme résidentes ou comme étudiantes ou comme mamans ou comme travailleuses. La participation de la diversité des femmes montréalaises à la vie démocratique assure que nous, les élus, on soit mieux outillés pour pouvoir prendre les décisions et prendre vraiment en considération les besoins lors de nos prises de décision. Alors, j'accueille bien sûr favorablement cette trousse d'outils qui est basée sur des expériences montréalaises, le travail d'assurer que toutes les femmes aient accès à la vie démocratique est un travail en continu. Cette trousse va nous servir dans nos efforts d'amélioration continue et va sûrement inspirer d'autres villes, je l'espère, à s'ouvrir, à modifier leurs propres pratiques en participation afin de les rendre plus inclusives. Les pratiques MTL nous servent déjà et à nous adapter nos pratiques de participation dans ce contexte de pandémie. Par exemple, une des choses qu'on a mises en place lors des périodes de questions du public ici au conseil municipal, c'était de comptabiliser le nombre de femmes et d'hommes qui prennent la parole et de le nommer à la fermeture de la période. Donc, lorsqu'on fait la période de questions citoyennes, je nomme le nombre de femmes qui ont posé des questions et pour l'instant, c'était un peu mieux que c'était en présentiel par le biais numérique. Alors, ceci assure que c'est dans le procès verbal aussi à la fin de la journée et ça fait preuve de transparence. Maintenant que tout se passe en ligne, nous avons tout de même introduit une question qui permet à toute personne aussi d'indiquer leur genre lorsqu'elles envoient sa question pour la période de questions citoyennes. Ceci, bien sûr, nous permet d'adapter notre bonne pratique à l'ère du numérique qui va sûrement se poursuivre là, après toute cette histoire et de nous assurer que nous répondons aux questions autant des femmes que des hommes notamment. Alors, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Je suis fière vraiment du travail qui a été fait et d'y avoir contribué et je m'engage à l'utiliser. Alors, je vous remercie beaucoup. J'aimerais demeurer avec vous, mais voilà, passez une excellente journée. À bientôt. Merci beaucoup, Madame Miron. C'est vraiment inspirant pour moi de voir que vous avez eu l'initiative déjà d'appliquer les pratiques prometteuses dans le cadre d'une participation publique numérique. Merci d'être ici avec nous ce matin aussi. C'est un grand plaisir pour nous. Et j'inviterai maintenant Madame Lise Gervais, qui est coordonnatrice de développement et de liaison à Relais Femmes, de nous partager quelques mots.
Bonjour à tous et toutes. Merci de me permettre de vous parler un peu de la genèse, d'où vient ce magnifique projet. En fait, c'est un mariage de raison qui a été organisé, je vous dirais, par pardon, je suis en train de me mélanger dans les noms, par maintenant on l'appelle le ministère des Femmes et de l'égalité des genres du Canada, mais qui à l'époque s'appelait Conditions féminines Canada. Donc, qui ouvre un magnifique programme de financement, des projets sur 3 ans, mais c'est des projets qui imposent des règles inhabituelles, d'où le mariage de raison, du partenariat et de la concertation, donc une obligation que ce soit plus qu'un promoteur, qu'un groupe promoteur, et on a une volonté de travailler avec des groupes mixtes dans l'idée d'influencer les pratiques. Donc, c'est super intéressant parce que ça permet de l'initiative, de l'innovation, sortir un peu des façons de faire. Mais je vous dirais que travailler ensemble, ça a aussi ses exigences. Donc, on s'est mariés il y a bien maintenant 4 ans. Concertation Montréal, qui avait un intérêt majeur sur la mise en commun, la vie, l'organisation, donc se sentait appelé par ce projet, mettre ensemble, pouvoir influencer les pratiques. La coalition des tables de quartier, qui, eux, a un intérêt direct sur la participation citoyenne dans leurs zones respectives, et Relais Femmes, nous, c'est les femmes, c'est toutes les femmes. On avait un intérêt important, essentiel à faire en sorte que les pratiques s'améliorent pour faire en sorte que les femmes et toutes les femmes dans leur diversité et leur particularité puissent être actrices de la ville. Donc, on a embarqué tout le monde assez joyeusement dans ce projet-là, mais je voulais imaginer 3 organisations, ces 3 cultures organisationnelles différentes. On a eu une première année que je qualifierais douloureuse, mais riche en expérience, et à partir de là, je t'en ai parti et on a pris notre envol. Donc, ça a été une expérience riche, porteuse. Je vais laisser mes collègues vous présenter l'ensemble du matériel et la trousse surtout qui est la production culminante. Merci à Conditions féminines de nous avoir permis de nous rassembler, mais je voudrais aussi remercier Yves Bellavance et Marie-Claire Dumas qui ont été avec moi, celles qui ont dénoué les nœuds quand il y en avait et de repartir. Mesdames qui avaient travaillé sur le projet, particulièrement vous 3 qu'on va vous voir, vous avez vraiment été des actrices de premier plan dans l'assistiment du projet, mais aussi des grands complices. On en a parlé rapidement, Suzy en a fait mention, le bureau de la présidence de la ville, l'Office de consultation publique de Montréal, la Table de femmes de Montréal qui a aussi été avec nous, le Conseil des Montréalaises, Anne La Tendresse et d'autres qui nous ont questionnés, nous ont alimentés et ont fait en sorte qu'on arrive avec quelque chose, je pense, de fort pertinent pour la présence réelle des femmes. Je voudrais en terminant souligner qu'on a aussi on s'est aussi associé avec des femmes qui étaient loin de la participation citoyenne et qui nous ont alignés, questionnés, donné des formations hyper pertinentes pour faire en sorte que, à la fois, le projet et la trousse soient adéquates pour lever des barrières à la participation, une réelle pratique citoyenne des femmes, de toutes les femmes. Merci. Bien, merci à vous, Madame Gervais, et à toutes les autres qui ont pensé à justement initier ce mariage, comme vous l'avez dit, entre les différentes organisations. C'est vraiment un plaisir de pouvoir travailler sur ce projet avec tous les partenaires impliqués. J'inviterai maintenant Mme Maria Jiménez Flores, qui est vice-présidente du conseil d'administration de la Coalition montréalaise des tables de quartier et directrice des comités des organismes sociaux de Saint-Laurent, de venir partager quelques mots.
Merci beaucoup, Catherine. Donc, bonjour à vous tous et toutes. Pour la coalition montréalaise des tables de quartier, la CMTQ, c'était très important de se joindre à la réalisation du projet MTEL. Les tables de quartier sont des regroupements intersectoriels en développement social implantés dans les différents quartiers montréalais et ont comme mission la lutte à l'exclusion sociale. L'État favorise la participation citoyenne dans leur démarche de plans d'action et il y a toujours une volonté d'État d'être le plus inclusif possible. Dès le départ, c'était très important de considérer l'ensemble des milieux de participation citoyenne, tant au niveau municipal et paramunicipal qu'au niveau des tables de quartier. En posant un regard sur l'ensemble de ces milieux, nous avons été en mesure de sensibiliser les partenaires clés en participation citoyenne aux pratiques égalitaires et inclusives afin de favoriser le plus grand nombre de participations de toutes les femmes à la vie démocratique montréalaise. Le partenariat du projet MTEL a permis d'identifier les obstacles à la participation des femmes dans chacun de ces milieux, mais aussi identifier les bons coups de ceux-ci pour s'influencer tout au long du projet. La présence de relais femmes à nos côtés nous a permis d'avoir une analyse féministe intersectorielle, mais à chaque étape, de développer des outils d'accompagnement adaptés et d'avoir une approche réflexive à l'intérieur même du processus de collaboration et accompagnement du projet MTEL. La trousse d'outils présentés aujourd'hui permettra aux milieux qui n'ont pas pu être impliqués dans le projet MTEL de bénéficier des apprentissages qui ont été réalisés. Les grands gagnants de cette expérience sont certainement les femmes qui pourront bénéficier des organisations plus égalitaires et plus inclusives à Montréal et à l'extérieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Flores. Effectivement, je pense qu'une des forces du projet était vraiment la considération de l'ensemble des milieux de démocratie locale ici à Montréal. Donc, qui montre aussi le potentiel d'utilisation de l'outil de la trousse MTEL par différents acteurs dans différents milieux. On va maintenant continuer notre programmation en vous présentant un peu plus d'informations sur le projet MTEL comme tel. Donc, j'inviterai ma collègue Josiane Maheu, qui est coordonnatrice de projet à Relais Femmes, de prendre la parole, s'il vous plaît. Merci Catherine. Donc, juste petit rappel, ma collègue Lise en a fait rapidement mention, mais des partenaires, donc il y avait évidemment la Coalition des tables de quartier, Relais Femmes, Concertation Montréal, comme on le disait, mais aussi, je pense que c'est important de le mentionner, donc les partenaires qui ont fait partie du comité de direction élargi, donc l'Office de consultation publique de Montréal, le bureau de la présidence de la ville, le Conseil des Montréalaises, la table des groupes de femmes de Montréal, la table régionale des centres de femmes de Montréal-Laval, Anne Latendresse, qui était qui est prof en géographie à l'UQAM, et Linda La Jeunesse, recherchiste au service du greffe. Donc, c'est vraiment une équipe qui s'est mobilisée autour de ce projet-là et qui a été super concertée, très, très riche. Grand merci aux bailleurs de fonds, donc le ministère des Femmes et de l'Égalité des genres Canada, d'avoir financé ce projet-là très, très porteur et structurant. Et donc, le petit rappel des objectifs de MTEL, juste avant d'aller plus loin. Donc, c'était vraiment de favoriser la participation des femmes à la vie démocratique. Il y avait deux objectifs, je dirais, secondaires. Donc, premièrement, de cerner, d'approfondir la compréhension des obstacles systémiques qui freinent la participation des femmes aux instances municipales, mais aussi aux lieux de concertation locale, donc les tables de quartier, et de mettre en place des pratiques innovantes, inclusives de démocratie participative pour éliminer les obstacles à la participation des femmes. Donc, ultimement, et c'est là qu'on arrive aujourd'hui, on est super contente d'en arriver à cette étape-là, c'est de modifier les pratiques, les politiques en matière de consultation, de participation citoyenne pour que les Montréalaises, en fait, pour influencer finalement la place et le rôle de toutes les femmes à Montréal sur les décisions qui touchent leur vie quotidienne. Donc, à cet égard-là, on vous présente à l'instant une petite capsule vidéo qui, en fait, nous montre un petit peu l'importance de la participation des femmes dans la vie démocratique montréalaise. Donc, c'est une petite capsule de 2 minutes. Je vous laisse la visionner et on revient après. Bien, à la base, parce qu'on constitue la moitié de la population, mais surtout parce que les femmes, pour toutes sortes de raisons, vivent la ville de manière différente que les hommes ou que les enfants. Parce qu'elle ne l'a pas été, les femmes n'ont pas été représentées historiquement. Donc, on a des décennies de rattrapage dans la conception de la vie de tous les jours, en fait.
Donc, les femmes doivent être autour de la table, doivent parler. Diverses femmes doivent être autour de la table, doivent parler. Certaines ont plus parlé que d'autres, donc elles doivent aussi faire de la place et soutenir et être alliées d'autres femmes. Pratique, c'est essentiel parce que seules les femmes peuvent faire miroiter les réalités vécues par les femmes, peuvent faire miroiter que telle ou telle chose qui est développée n'est pas en adéquation avec ces besoins-là. Elles sont les seules à pouvoir aussi apporter certaines idées innovantes sur comment répondre à tel ou tel enjeu de par leur vécu, leur expérience. Alors, c'était essentiel. Donc, intégrer les femmes, c'est un peu comme n'importe quel autre groupe de population qui est plus vulnérable ou défavorisé, va nous permettre d'avoir un son de cloche ou du moins une représentativité plus intéressante dans les actions ou les projets qu'on va mener. Voilà, donc on vous invite dans le chat, en fait, dans le Q&A, à mettre vos questions, vos commentaires, vos réactions sur cette capsule-là. Je pense qu'il met un peu la table là, sur finalement, c'est quoi la pertinence, l'importance de la participation des femmes à la vie démocratique. Pour continuer un peu puis aller tranquillement là, vers la présentation de la trousse, avant, on voulait quand même faire un petit rappel là, des différents jalons, des différentes productions finalement qui se sont faites au cours des 3 années. Donc, il y a eu dans la première année l'état des lieux qui s'est fait. Donc, j'en profite d'ailleurs pour remercier à l'époque, il y avait Rosa Pérez qui était à Concertation Montréal, il y avait Rosalie Monplaisir qui sont peut-être là présentes parmi nous qui ont travaillé très, très fort sur cet état des lieux-là, qui mettait un peu la table sur les principaux obstacles à la participation des femmes, donc qui faisait ressortir tous les enjeux relationnels, les dynamiques de pouvoir, le manque de représentativité des organisations, des instances, qui a mis en lumière tous les enjeux de communication, de mobilisation, qui nous a fait réfléchir sur les obstacles, les barrières systémiques entourant les procédures de prise de parole, les enjeux autour de la conciliation vie professionnelle, vie personnelle. Donc, ça a été vraiment la première année du projet où on a fait un peu le tour, le diagnostic finalement de où on en était rendu à Montréal sur ces questions-là, quels étaient encore les obstacles et les jalons qui persistaient. Et toujours dans une approche ACS+, donc analyse comparative selon les sexes et intersectionnelle, qui en fait est vraiment une posture d'analyse dans laquelle on essaie de mettre en lumière quels sont les obstacles, les barrières systémiques qui limitent finalement la participation des femmes, qui finalement nous sert à réfléchir, qui est un processus d'analyse pour prendre en compte les réalités et les besoins différenciés des femmes, des hommes et des personnes de diverses identités de genre aussi, qui a comme rôle de prévenir finalement les effets distincts des impacts que pourraient avoir des décisions sur des programmes, des politiques, des plans d'action pour mener finalement des mesures d'équité qui vont être diversifiées. Donc, la CS+, dans le cadre de MTL, c'était vraiment dans une perspective de justice et de transformation sociale pour comprendre les logiques de discrimination systémique, poser un regard sur nos biais et nos critiques, réduire les inégalités et finalement pour réduire et déconstruire les inégalités socio-historiques et arriver vers une égalité de fait. Donc, ça traverse vraiment l'ensemble du projet MTL, cette posture d'analyse-là, cette posture réflexive, cette volonté de nommer, de déconstruire et de trouver des pistes de solutions pour plus d'égalité finalement entre toutes les femmes à Montréal. Donc, voilà pour ce petit bout-là. Je cède la parole à ma collègue Marie-Ève qui va poursuivre sur la présentation, en fait, le rappel du forum qui s'est tenu aussi il y a quelques années. À toi, Marie-Ève. Merci. Oui, donc, comme Josiane le disait, dans le fond, il y a eu un premier rapport qui était l'état des lieux qui a été produit. Puis, à la suite de la réalisation de ce rapport-là, il y a eu un forum d'échange le 30 mai 2018 qui a rassemblé 75 personnes, dont des citoyennes qui avaient participé à la collecte de données, des représentants puis des représentantes des tables de quartier, des milieux municipaux, paramunicipaux, des groupes de femmes, d'organismes communautaires, des milieux universitaires, puis des milieux syndicaux qui ont eu accès, dans le fond, aux faits saillants de l'état des lieux. Puis ensuite, les participants et les participantes ont été invités à participer à des ateliers thématiques, dans le fond, qui étaient déterminés en fonction de la collecte de données.
à la première phase pour répondre, dans le fond, directement aux préoccupations des personnes qui avaient été rencontrées, puis devaient partager leur expérience puis leur expertise sur la participation citoyenne des femmes, puis identifier des pistes de solutions pour contrer les obstacles à celles-ci. Les réflexions des groupes ont permis d'identifier des pratiques à mettre en place spécifiquement au sein des milieux municipaux et paramunicipaux, puis spécifiquement au sein des tables de concertation intersectorielles locales à Montréal, qui sont les tables de quartier. Mais plusieurs des pistes d'action aussi pouvaient s'adresser plus largement aux deux milieux concernés. C'est donc de cette façon que les recommandations du forum ont été présentées dans un deuxième rapport qui a été diffusé par la suite. Ensuite, les chargés de projet MTL ont repris l'ensemble des recommandations, puis les ont classées sous 5 axes d'intervention qui ont guidé l'élaboration des plans d'action avec les milieux partenaires pour faire les projets d'expérimentation. Donc, les axes d'intervention, c'était la diffusion de l'information et les communications, la mobilisation et l'empowerment, la révision des structures et des mécanismes de consultation, l'accueil, le déroulement et les aspects logistiques des rencontres, puis la formation et le développement professionnel. Comme vous le verrez sur la carte qui va apparaître à l'écran, les pratiques liées aux différents axes ont donc été expérimentées dans plusieurs processus de participation publique qui étaient organisés par les partenaires sur l'ensemble de l'île de Montréal. C'est important pour nous de les remercier spécifiquement, chacun de ces milieux-là qui ont participé. Donc, on remercie l'arrondissement Annecy-Cartierville, l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie, l'arrondissement Ville-Marie, l'arrondissement Villeray-Saint-Michel Parc Extension, le bureau de la présidence, particulièrement, le conseil municipal de la ville de Montréal, les commissions permanentes du bureau de la présidence, dont la consultation publique sur la période des questions, puis la caravane de la démocratie, puis l'Office de consultation publique de Montréal, l'OCPM, où est-ce qu'on a expérimenté davantage sur les consultations publiques sur le secteur des faubourgs, sur le secteur Lachine-Est, puis sur la consultation publique sur le racisme et la discrimination systémique, puis Montréal-Ouest. Puis du côté des tables de quartier, on remercie particulièrement la Corporation de développement communautaire Centre-Sud pour le projet Soupe locale, la Corporation de développement communautaire de Rosemont pour l'espace 40e Beaubien, la concertation en développement social de Verdun dans le cadre de leur collaboration à la charrette d'urbanisme organisée par l'arrondissement, la concertation Ville-et-Mort-Côte-Saint-Paul, particulièrement au niveau de la revitalisation urbaine intégrée Opération GALT, le conseil, le conseil communautaire de Notre-Dame-de-Grâce pour le projet West Even 2020, la table de quartier Hochelaga-Maisonneuve pour le projet Caravane Santé, la table de concertation du Faubourg Saint-Laurent pour le projet École, la table de quartier sud de l'ouest de l'île pour l'initiative en sécurité alimentaire, puis la table Vivre Saint-Michel en santé pour leur planification stratégique de quartier, puis toutes les activités en lien avec la mobilisation citoyenne. Donc, merci à tous ces partenaires-là qui ont accepté d'intégrer le projet MTL à leur activité pour expérimenter les différentes bonnes pratiques. Donc, pour faire les expérimentations, dans le fond, les chargés de projet ont pris le temps avec les milieux d'identifier les moments où les pratiques pouvaient être intégrées, ainsi que les pratiques les plus pertinentes puis réalisables selon les contextes du milieu. Donc, après avoir identifié les pratiques à mettre en place, l'équipe MTL, toujours en collaboration avec le milieu, ont adapté les pratiques aux besoins, aux ressources disponibles, puis aux priorités des partenaires. Puis,
Aussi, pour les démarches à plus long terme, on a opté pour une démarche évolutive qui permettait de s'ajuster en cours de route, tant sur les pratiques que sur le processus de mise en place de celles-ci. Sur la prochaine diapo, on va voir, dans le fond, comment la période d'expérimentation, on va voir un peu les chiffres, ce que ça représente, la période d'expérimentation. Donc, ça a duré environ 1 an. Puis, ça a permis de collaborer avec 19 partenaires qui représentent 23 démarches participatives qui ont été accompagnées. Puis, comme vous le voyez, ça représente plusieurs rencontres de travail et d'observation dans les milieux, des formations puis des ateliers de sensibilisation, puis la mise en place d'outils afin d'évaluer les effets des pratiques expérimentées afin d'arriver aux résultats qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, avant de céder la parole à Catherine qui va vous présenter la trousse d'outils, on vous présente une courte capsule sur ce qui a motivé les partenaires à participer au projet d'expérimentation. C'est une chose de dire, tous nos mécanismes sont là, sont probablement utilisés. C'est une chose de dire, en tant que ville, là, on est capable de garantir qu'il y a une égalité des sexes au point de vue démocratique. On le garantit parce qu'on est capable de le mesurer, on voit les retombées, parce qu'on ne fait pas qu'aménager et mettre en place des mécanismes, on s'assure en fait qu'ils sont utilisés et que les gens le comprennent. Fait que je trouvais que c'était vraiment bien d'aller un peu plus loin. Ce que j'avais aimé aussi, là, quand j'en avais entendu parler de ce projet-là, c'est de voir que cette participation-là, elle se mesurait de différents angles. On pouvait la regarder au niveau de la diffusion de l'information et de la communication. On pouvait aussi la mesurer au niveau de la mobilisation puis de l'empowerment des femmes et aussi au niveau de la structure comme telle et des mécanismes qui étaient mis en place. Donc, je trouvais que ça donnait un portrait plus global, donc je me suis intéressée. On s'est dit que c'était quand même une bonne plateforme pour tester justement là, l'inclusion en fait des femmes dans les démarches collectives de quartier, la participation des femmes dans les instances démocratiques et tout ça, puis d'avoir un accompagnement externe à ce niveau-là. Bon, mais maintenant, j'ai vraiment le grand honneur de pouvoir vous présenter notre trousse d'outils pour une participation égalitaire et inclusive de toutes les femmes. Donc, on va vous mettre à l'écran une petite image avec la page couverture de la trousse. Et c'est quand même évident que ce titre est un peu long, donc si vous me permettez, je vais plutôt dire la trousse MTL dans le cadre de la présentation, ça va nous sauver un peu de temps ensemble. Donc, j'aimerais vraiment souligner que la trousse est vraiment le résultat d'un travail collectif entre les 3 organisations qui mènent de concert le projet MTL et aussi tous les partenaires de mise en œuvre de pratiques d'expérimentation aussi avec qui on a travaillé au cours des années. Donc, Josiane et Maria viennent tout juste de nous présenter les différentes étapes du projet MTL. Donc, vous compreniez déjà que le contenu de la trousse est basé vraiment sur l'ensemble de la recherche, des expérimentations, des évaluations qui ont été réalisées dans le cadre du projet. Donc, tout ça nous a permis vraiment d'identifier les 5 axes d'intervention prioritaires qui rassemblent les 23 pratiques prometteuses que vous allez retrouver dans le trousse. Puis ces pratiques prometteuses semblent avoir un impact positif sur le taux et l'expérience de la participation de diverses femmes à la vie démocratique. Donc, qu'est-ce qu'on y retrouve dans cette trousse-là? Bien, il y a 5 éléments principaux de la trousse. Donc, premièrement, on vous présente un peu la présentation du projet MTL, donc un peu le contexte d'où vient justement ces exemples, pourquoi est-ce qu'elles ont été identifiées et tout. Donc, ça, c'est vraiment un résumé des différentes étapes et les faits saillants du projet, un peu comme on a fait ce matin ici ensemble. Ensuite, on vous présente un cadre et des concepts clés. Donc, on a déjà entendu aussi le fait que l'ADS+, l'ACS+, était vraiment un élément fort dans notre projet, donc quelque chose qui nous a vraiment, qui prime en fait dans tout ce qu'on avait fait. Donc, on vous présente un peu notre définition de l'ACS+, et pourquoi ça a été retenu, mais aussi pour que les personnes qui vont utiliser la trousse comprennent les mots qui vont être répétés aussi à l'intérieur du document, comme la discrimination systémique ou l'égalité tout simplement aussi, parce que ce n'est pas simple. Et donc, on vous présente justement
des définitions qui sont opérationnalisées pour nous. Ensuite, il y a aussi le troisième élément, c'est de la présentation d'une démarche intégrée. Donc, tout le monde ici sait que c'est un processus de participation, c'est pas juste le jour même ou l'activité même, c'est vraiment toute la réflexion en amont, toutes les questions d'organisation logistique, d'animation, de partage de documentation. C'est le jour même, bien sûr, aussi. Et c'est aussi tout ce qui se passe après. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment une démarche. Donc, on vous amène de A à Z dans une démarche de participation pour que vous pouvez trouver de l'inspiration un peu de différentes pratiques et vous voyez un peu où vous pouvez insérer justement des pratiques promoteuses qui peuvent augmenter le nombre et la qualité de l'expérience de diverses femmes à la participation publique. Ensuite, on va vous le mettre à l'écran maintenant aussi. On a développé, comme j'ai dit aussi, on a ciblé les 23 pratiques, on les a regroupées selon 5 axes. Donc, on vous propose un inventaire de pratiques. Donc là, vous pouvez voir, voilà. Donc là, vous pouvez voir justement les 5 axes d'intervention qui ont été nommés, ainsi que les différentes pratiques que vous allez retrouver dans la trousse. Puis, ce qui est bien ici, c'est que vous avez tout sous les yeux, vraiment comme sur l'écran aussi. Et comme ça, ça va être plus facile de voir un peu une vue de l'ensemble des pratiques qui sont proposées et que vous puissiez ensuite mobiliser dans le cadre de vos démarches. Ensuite, on a des fiches de pratique. Donc, nous, on voulait vraiment que cette trousse vous serve, que ce soit quelque chose qui est vraiment accessible, qui est pratique, comme pratico-pratique. Donc, on a des fiches puis je vais vous passer au travers une fiche tantôt, mais ces fiches sont vraiment censées de vous donner un peu d'informations sur qu'est-ce que c'est la pratique, comment est-ce qu'on peut la mettre en place, et des petits trucs et astuces aussi. Donc, comme je vous ai dit, on va regarder les éléments des fiches de pratique ensemble dans quelques petites minutes. Et donc, c'est pour qui cette trousse? Bien, la trousse s'adresse particulièrement aux partenaires municipaux, paramunicipaux et de développement des communautés. Mais plusieurs pratiques peuvent être adaptées à tous les milieux qui veulent vouloir davantage favoriser l'inclusion et la parité dans leur pratique. Donc, c'est vraiment une trousse de pratiques qui peut être adaptée, appropriée et mise en place dans différents contextes et dans différents milieux. C'est vraiment ça notre souhait aussi. Et donc, comment est-ce qu'on peut utiliser cette trousse d'outils MTM? Donc, comme je vous ai dit, on a quand même l'inventaire de pratiques prometteuses. Donc, c'est un bon premier pas. Donc, vous pouvez lire vraiment l'ensemble des différentes pratiques et essayer d'en cibler aussi. Dès que vous aurez trouvé le numéro de la pratique, mais vous pouvez aller voir la fiche de pratique pour voir comment la mettre en place. On vous conseille fortement aussi de faire, bien sûr, une lecture complète de la trousse, c'est sûr, mais certainement une lecture complète d'une fiche de pratique aussi et de réfléchir ensuite comment vous pouvez l'adapter à vos milieux pour justement répondre à vos priorités très, très locales parfois aussi. Ensuite, vous allez le mettre en place vous-même. Puis, c'est vraiment important aussi d'avoir justement un regard sur la pratique. Donc, quels étaient les effets? Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Est-ce qu'il y aura d'autres modifications à apporter une prochaine fois pour qu'on soit vraiment en amélioration continue, comme l'a dit Mme Miron ce matin aussi. Donc, maintenant, je vais vous montrer à l'écran les éléments qui se trouvent sur une fiche de pratique. Parfait, merci. Donc, en haut, vous allez voir l'axe de pratique. Puis, on voulait vraiment que ce soit genre accessible pour des personnes aussi dans le sens où c'est facile à repérer les différents éléments. Donc, chaque axe, comme vous avez vu dans l'inventaire, a sa propre couleur aussi. Donc, là, on est dans l'axe 4 qui est bleu. Donc voilà. Donc, tout est numéroté aussi. Ensuite, l'autre chose qu'on vous propose, c'est une évaluation de la pratique. L'évaluation de la pratique peut vous aider aussi à prendre une décision sur quelle pratique vous voudriez mettre en place. Donc là, on parle du potentiel d'impact, du temps de préparation et de réalisation et des ressources humaines nécessaires. Donc, ça dépend un peu de où est-ce que vous êtes dans votre réflexion, où est-ce que vous êtes dans la démarche, l'échéancier que vous avez et surtout les ressources disponibles aussi. Ensuite, on commence toujours par une description. Puis la description, c'est un peu en mise en contexte de l'importance de la pratique qu'on vous propose.
Donc, ça, c'est vraiment, ça prend l'information de tout le travail qui est fait avant dans l'état des lieux, par exemple, qui souligne quelques barrières et ça montre comment les fiches de pratique viennent répondre à ces barrières-là de la participation des femmes. Ensuite, on tombe dans le comment appliquer. Donc là, c'est vraiment comme un 1, 2, 3, 4 de différentes étapes que vous pouvez suivre pour justement mettre en place cette pratique-là. Parfois, ça peut être, surtout quand on lit les titres, par exemple ici, c'est favoriser la présence des enfants. Bien, OK, mais des fois, c'est un peu flou, on ne sait pas exactement, mais qu'est-ce que ça donne? Donc, on vous propose des exemples de succès qui sont vraiment tirés de nos projets d'expérimentation. Donc, ça, c'est des choses que nous, on a observées, qu'on a évaluées sur le terrain aussi, puis qui viennent concrétiser davantage ce qui est proposé dans la fiche et peut vous donner des idées aussi d'inspiration de pourquoi ce serait important, pertinent pour vous de mettre en place ces pratiques. Ensuite, parfois, on a quelques idées de choses à garder en tête aussi. Donc, on vous met des astuces ou des questions à se poser pour justement vous aider dans votre réflexion. Et bien sûr, on donne aussi le crédit à tous les projets d'expérimentation qui ont été faits dans les différents lieux aussi. Donc, vous allez systématiquement aussi retrouver une carte en bas de la page qui va vous montrer où est-ce qu'on aurait mis en place ces différentes pratiques. Donc, grosso modo, c'est les éléments qu'on retrouve vraiment dans notre trousse d'outils qui, j'espère, va être très, très, très utile pour tout le monde aussi. Mais on voulait aller encore plus loin. Donc, c'est bien évident que maintenant, on est dans un contexte de pandémie et qu'on ne pouvait pas faire le tour national du Québec, du Canada pour donner des formations justement pour accompagner cette trousse d'outils. Mais c'était vraiment notre volonté de le faire. Donc, on a décidé de développer des modules e-learning. Donc, c'est des modules qui seront disponibles en ligne, qui peuvent être, que vous pouvez suivre vous-même et qui vont justement vous aider à mettre en place des bonnes pratiques. Je vais partager mon écran pour vous montrer un exemple des modules e-learning. Donc, on va le faire ensemble. On ne va pas faire tout l'exemple, bien sûr, mais je vais vous montrer quand même les différents éléments. Comme ça, vous aurez quand même une idée de ce que vous pouvez retrouver dans les modules. Donc, cette module-là est pour, bien évidemment, la mobilisation et empowerment. Donc, on donne un petit contexte d'introduction qui dit c'est pour qui et c'est quoi l'utilité de justement cette pratique. Ensuite, pour chaque module, il y a aussi une vidéo de présentation que je ne vais pas vous présenter maintenant, mais qui va vous bien introduire le projet, pas le projet, je veux dire le module, les différents éléments qu'on y retrouve et l'importance justement de réfléchir à ces enjeux-là. Ensuite, on vous nomme les différentes pratiques que vous allez passer au travers dans le cadre de cette module-là. Et on vous dit aussi, bien sûr, la durée. Donc ici, on voit que ça prend à peu près 25 minutes pour tracer au travers cette formation auto-guidée pour l'axe 2. Ensuite, vu que vous serez déjà des expertes et des experts sur toute question de participation des femmes, on vous offre un petit test ici. Donc, on vous donne une petite mise en situation, puis on vous demande justement d'identifier des barrières. Donc, qu'est-ce que vous voyez dans cette mise en situation-là qui peut être des barrières? Bien sûr que les barrières qui seront présentées ici sont liées aussi au sujet de l'axe dans lequel on se retrouve, donc le module qu'on se retrouve. Donc, dans ce cas-ci, c'est mobilisation, empowerment. Donc, on va dire que, est-ce que toutes les réponses sont bonnes? Je pense que oui, on va le valider. Toutes les réponses sont bonnes. Et donc, comme ça, on peut continuer. Ensuite, on tombe vraiment dans les différentes pratiques. Donc ici, ça souligne un peu qu'est-ce que la pratique permet et quels sont les objectifs de la pratique comme telle. Donc comme ça peut vous aider davantage à être familier avec le contenu de la trousse et comment le mobiliser. Donc, il y a toute la voie de comment appliquer. Donc, encore une fois, c'est interactif. Donc, ça vous demande de cliquer les boîtes justement pour les consulter et ça vous donne l'information que vous pouvez soit noter aussi à côté si vous avez un petit crayon et du papier justement et ça va vous aider justement à intégrer justement les différents éléments. Et comme je vous ai dit, tout comme on retrouve sur une fiche de pratique, il y a des exemples de succès qui sont ici, aussi des astuces et des questions à se poser. Et je crois que la dernière chose que je voulais vous montrer ici,
bon, disons ça, juste pour continuer. On a des petits témoignages aussi, donc on a des partenaires qui vont vraiment parler de l'expérience de mise en œuvre de pratiques précises. Donc, ça devient quelque chose d'un peu plus vivant aussi. Donc, ce n'est pas juste la lecture à l'écran, il y a des éléments interactifs, il y a des mini-quiz, il y a aussi des capsules vidéo qui vont donner vie à justement tout le contenu que vous allez retrouver dans les modules. Donc, sur ça, je vais arrêter de partager mon écran. Puis j'aimerais juste vous dire aussi que... parfait. Donc, j'aimerais juste vous dire aussi qu'on peut faire, bien sûr que la pratique qu'on vous conseille, c'est de faire l'ensemble des modules. C'est aussi possible de faire juste le module 2 si, par exemple, vous travaillez dans le domaine de la communication pour une ville et c'est vraiment là que vous voulez cibler vos pratiques aussi. Mais oui, vous pouvez faire, mais le best practice, c'est vraiment de faire l'ensemble des modules. Donc, c'est ce qu'on vous conseille, mais c'est aussi possible de le faire comme un module à la fois. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Donc, ça conclut un peu la présentation des modules. J'espère que ça vous inspire justement à aller les suivre. On est toujours en train de les développer. En principe, ça va être mis en ligne en janvier. Donc, dès que ce sera mis en ligne, on va bien sûr vous partager l'information. Puis, on espère vraiment que vous allez aller suivre les différents modules aussi pour vous approprier la trousse. On tombe maintenant dans la période des questions. Donc, j'espère que si vous avez des questions, vous les avez nommées soit dans le chat ou dans le Q&A. Bon, je vois qu'il y a des questions qui ont déjà été répondues, donc c'est parfait. Est-ce qu'on a des questions? Ah, Catherine, nous avons une première question. Oui. Comment est-ce que les milieux municipaux et paramunicipaux ont accueilli les pratiques MTL? Ben, moi, je vais pouvoir répondre. Pour moi, quand j'ai repris le projet, j'avais une petite crainte que justement, on n'aurait pas cette ouverture-là. Mais en fait, c'était au contraire. Je voyais que vraiment, c'était très bien reçu. Puis il y avait vraiment, je pense que le fait que c'était des projets d'expérimentation aussi, donc où nous, on offrait un certain accompagnement et qu'on suivait les processus pour travailler avec les équipes, avec les élus, avec les services de greffe. Ça nous a aidé aussi à avoir des portes ouvertes aussi pour justement mettre en place les différentes pratiques. Et j'étais vraiment surprise, en fait, par l'enthousiasme des secteurs à mettre en place diverses pratiques aussi et une volonté aussi d'aller plus loin. Parfois, on commençait des expérimentations et du coup, on voulait faire encore plus. Excellent, merci. Dans le Q&A, on a une question. Offrez-vous également une forme d'accompagnement pour les villes? Je vais répondre à ça. Oui, vas-y. Non, please. Parfait. Oui, donc en fait, par rapport à l'accompagnement, ça s'est pas fait, ça se fait pas nécessairement dans le cadre du projet MTL, mais ceci étant dit, à Montréal, il y a tout un projet pilote ADS+, qui existe depuis environ 2 ans et demi, où il y a un ensemble de formations ADS+, des projets, donc à la fois dans certains services et dans certains arrondissements qui sont accompagnés pour justement intégrer l'ACS+, l'ADS+, dans les processus de participation citoyenne. Donc, parallèlement au projet MTL, il y a plein d'autres initiatives. Ça bouge beaucoup présentement dans le milieu municipal. Et donc, oui, il y a de l'accompagnement possible qui existe, qui se fait, mais je dirais qui s'inspire grandement et qui bénéficie de toute l'expertise que le projet MTL et la trousse a développée. On a une question ici par rapport à la langue. Auriez-vous par hasard une version anglophone soit du module, soit de la trousse? Ça sent bien.
on a un brouillon. Donc, on est juste en train de justement faire les dernières corrections qui vont passer en graphisme par la suite. Et oui, le tout va être disponible aussi dans les prochaines semaines. Donc, oui, il y aura une version en anglais. J'en profite aussi pour dire qu'on développe aussi des versions qui seront accessibles pour des personnes non-voyantes, donc qui peuvent aussi consulter l'ensemble de l'information dans la trousse aussi. Donc, on avait déjà réfléchi justement à l'importance de pouvoir diffuser cette information-là partout. Toujours par rapport à la trousse, est-ce qu'elle va pouvoir nous aider à nous outiller pour intéresser et impliquer les femmes nouvelles arrivantes dans un quartier? Oui, bien évidemment, si je me permets, en fait, l'approche ACS+, vise justement à prendre en compte les angles morts et les personnes, les femmes qui sont les plus exclues des processus de participation citoyenne. Il y a un certain nombre de ces femmes qui sont des femmes immigrantes. Donc, évidemment que dans toute la façon de réfléchir l'inclusion, dans la façon de réfléchir la participation citoyenne, ça a été au cœur et c'est au cœur de la trousse finalement d'avoir cette réflexion-là et d'avoir des pratiques qui intègrent toutes les femmes. Donc l'approche intersectionnelle est vraiment dans cette posture-là et je crois que ça transparaît dans l'ensemble des réflexions, des analyses qui ont été apportées et qui ont nourri finalement la production de la trousse. Donc oui. Est-ce que vous pouvez donner des exemples de résultats dans les projets pilotes? Quelque chose qui vous a surpris? Bien, moi, j'ai peut-être la citation d'une des agentes de concertation qui a participé au projet d'expérimentation. Puis dans l'étape de quartier, la mission de base, c'est de lutter contre l'exclusion sociale. C'est vraiment à la base des réflexions. Puis, dans tout l'accompagnement qu'il y a eu, qui a duré quand même quelques mois, quand on a fait l'évaluation, c'est bien que ce soit la mission de base, avec le projet MTL, ben, ça l'a vraiment permis à chaque étape d'avoir ce regard-là encore plus présent, malgré que c'est la mission, ben avec l'approche du projet MTL, d'être vraiment focusé sur la prise en compte, dans le fond, des différents motifs d'exclusion, puis d'essayer de les contrer, mais vraiment à chaque étape d'une démarche de participation citoyenne. Moi, mais ça, je vais juste compléter rapidement aussi, parce que parfois, on aime des chiffres aussi. Donc, avec notre travail avec l'OCPM, quand on a commencé à voir justement le nombre de femmes qui participaient à certaines consultations publiques, ça pourrait être aussi bas que 18%. Donc, c'était vraiment pas, on n'était même pas près de la zone paritaire. Maintenant, on est toujours dans la zone paritaire, parfois encore plus, si on regarde un peu les démarches plus numériques. Donc, ça a un impact concret. Je te dirais que l'autre chose aussi, dans les dernières semaines, on a fait des entretiens avec les différents partenaires qui ont participé au projet. Puis chaque personne à qui on a parlé avait institutionnalisé des pratiques dans leur façon de faire. Donc, ça, c'est vraiment des impacts aussi qui persistent par la suite, donc au-delà du projet, qui vont rester en place. Et moi, je trouve ça vraiment inspirant. Toujours dans cette même veine, est-ce que vous avez un exemple de coup de cœur de pratique mis en place que vous aimeriez partager avec tout le monde? Moi j'en ai un. Je peux peut-être commencer, puis vous compléterez les filles. Un des exemples que je reprends souvent, en fait, quand je donne de la formation à DS+, puis justement que MTL m'inspire dans ce sens-là, c'est certaines tables de quartier où on a entendu qu'à l'accueil de certains événements dans les tables de quartier, il y avait cette pratique-là d'accompagner, en fait, de explicitement dire aux femmes, est-ce que vous avez une question à poser ce soir? Est-ce que vous êtes à l'aise de la poser? Si vous n'êtes pas à l'aise, souhaitez-vous qu'on écrive la question, soit qu'on la pose pour vous, comme dans une première étape d'empowerment, ou qu'on vous accompagne à poser la question. Donc, que ça soit vu vraiment dans un processus d'empowerment qui est progressif et qui est constant. Il y a certaines tables de quartier qui ont cette bonne pratique-là pour développer finalement le réflexe de participation citoyenne des femmes et les accompagner dans ce processus-là. Et ça, je trouve que c'est très, très inspirant comme pratique. Mais je reste dans les exemples des tables de quartier, là, mais qui peuvent, je pense, s'appliquer à tous les événements. Mais
C'est sûr que la présence d'un service de garde ou d'une halte garderie, ça a été unanime auprès des femmes rencontrées que c'était un incontournable, mais aussi le fait de faire des événements puis des services de garde sans inscription. Donc, d'avoir le choix de décider à la dernière minute si on y va ou si on ne peut plus y aller sans se sentir coupable, mais avec la conciliation vie professionnelle, vie personnelle, des fois, c'est difficile de prévoir à l'avance de s'inscrire. Fait que vraiment, les événements puis les haltes garderies sans inscription, c'est de l'offrir automatiquement, puis plusieurs tables l'ont mis en place de façon systématique. On a le temps juste pour une dernière question. Pour les autres questions, on va y répondre par écrit par la suite. Donc, la dernière question. Est-ce que la trousse d'outils amène les personnes qui l'utilisent à se remettre en question, à réfléchir à leur posture et à l'impact de leur posture sur les femmes auprès desquelles ils et elles travaillent? Donc, pas juste en termes de savoir-faire, mais aussi en termes de savoir-être. Oui, merci Mélanie pour cette question-là. Oui, tout à fait. En fait, dans la trousse, il y a, je pense que c'est à la fin de 5.2 dans la fiche, justement, une réflexion sur la pratique réflexive. Donc, quand on parle de posture avec une pratique ACS+, c'est justement aussi d'être capable de se remettre en question, de douter, d'apprendre, de réfléchir à ses propres pratiques, à ses propres façons de faire les choses. Donc, le savoir-être dans la trousse et dans le projet MTL a été au cœur aussi des réflexions et de ce qui a été apporté comme élément. Donc oui, le savoir-faire, mais le savoir-être est fondamental dans une approche féministe intersectionnelle. Donc oui, c'est au cœur de la trousse et de cet outil-là. Bien, merci beaucoup et merci Mélissa. On ne t'a pas présenté, on a commencé rapidement dans les questions. C'était Mélissa Côté-Douillon, qui est consultante pour le projet MTL avec nous en Concertation Montréal, qui a animé cette période des questions. Merci beaucoup Mélissa. On va maintenant vous présenter une dernière capsule vidéo qui est vraiment... on va entendre quelques partenaires nous dire un peu ce qu'elles retiennent du projet MTL. C'est facile. C'est facile d'intégrer les femmes dans les processus démocratiques. Non, mais souvent, on a tendance à chercher toutes sortes de façons de le faire, alors qu'au fond, c'est une succession de petits gestes qui rendent l'expérience possible et intéressante. Avec la formation ADS+, ça nous a vraiment amené à voir le plus, au-delà de comment est-ce que ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas impacte les femmes, leur participation. C'est aussi de se dire, oui, mais et si on ajoute toutes sortes d'oppressions supplémentaires qui peuvent être vécues par des personnes, ben, le croisement de toutes ces oppressions-là fait en sorte que juste cette mesure-là ou cette chose-là qu'on va faire n'est pas suffisante et il faut aller plus loin pour prendre toutes ces réalités-là en compte. Je pense que c'est un bel apprentissage qu'on a fait. C'est assez facile quand même de réfléchir aux démarches, aux actions qu'on peut faire pour favoriser la participation des femmes. Par contre, ce qui est vraiment plus difficile, c'est de le mettre en place parce que souvent, moi, je trouve qu'il y a un manque de ressources et la ressource qui manque le plus, en fait, c'est souvent un accompagnement en termes de ressources humaines. C'est important d'abord qu'il y ait une prise de conscience pour réaliser l'état des lieux parce qu'après, là, ça devient naturel de s'intéresser à la saine représentativité de la population. C'est ça qui fait qu'on garantit une démocratie locale efficace après. Ce que je retiens du projet MTL, c'est que c'est un travail qui a été basé sur une connaissance fine des différents milieux qui composent la vie démocratique montréalaise et en même temps, c'est des outils très concrets que tout le monde peut adapter à ces milieux et que tout le monde est invité à s'approprier pour assurer une participation citoyenne de toutes les Montréalaises.
Merci encore. Et j'aimerais aussi présenter ma collègue Fatima qui est avec nous. Donc, Fatima qui aussi travaille avec moi en concertation comme consultante sur le projet MTL. Et c'est elle qui a réalisé toutes ces vidéos pour vous aujourd'hui. Donc, vraiment un gros merci, Fatima. Plaisir. Ça fait plaisir, merci. De mon côté, en fait, comme la fin du projet MTL m'amène à relever de nouveaux défis, je voulais quand même prendre un petit moment pour dire un gros merci à Yves Bellavance qui a été nommé plus tôt par Lise Gervais, qui est coordonnateur de la CMTQ, puis qui m'a supporté dans mon rôle de chargée de projet tout au long des 3 dernières années, puis qui a aussi fait rayonner le projet dans ses différentes représentations auprès des partenaires de la coalition. Puis, je voulais aussi vous présenter Leila Belmaï, qui est responsable du développement et des communications à la CMTQ, qui a été davantage impliquée sur le projet dans les derniers mois, puis qui va reprendre ce dossier. Donc, si jamais vous avez des questions, puis que vous voulez créer des liens du côté des concertations intersectorielles locales, vous pouvez contacter Leila. On ne voit pas Leila. Il va falloir qu'elle parte pour qu'on la voie. Bonjour, merci Marie-Ève. Donc, c'est ça, n'hésitez pas, comme je prends le relais à la Coalition montréalaise des tables de quartier, n'hésitez pas s'il y a des liens à créer avec vos milieux, je suis là. Marie-Ève, c'est à toi? Oui, je m'excuse. J'ai eu un petit blanc. Donc, avant de vous laisser, on trouvait ça important de vous partager nos souhaits pour le futur de la participation des femmes, puis l'utilité de la trousse. Donc, pour ma part, j'espère vraiment que les apprentissages qui ont été réalisés dans le cadre du projet MTL vont trouver écho chez les partenaires, particulièrement en développement des communautés, puis que les pratiques qui sont proposées dans la trousse vont être adaptées localement dans les différents territoires. Puis, j'espère que les expériences qui vont être vécues sur les différents territoires vont continuer d'être échangées, puis faire du chemin pour que les femmes aient accès à davantage de milieux de participation égalitaire et inclusif. Puis, pour moi, j'espère qu'on ne s'arrêtera pas qu'à la participation des femmes à la vie démocratique, puis vraiment que cette trousse-là va pouvoir être utilisée par vraiment n'importe qui, des organisatrices en événementiel, des agentes de mobilisation en transfert des connaissances dans le milieu académique, vraiment n'importe qui, parce que si j'ai bien réalisé quelque chose dans ma participation au projet, c'est que la participation des femmes, ça se fait vraiment à tous les niveaux. Mélissa? Pour ma part, moi, mon souhait avec la trousse MTL, c'est vraiment qu'elle soit appropriée du côté des gens qui travaillent en urbanisme, en participation publique, qui organisent beaucoup d'événements de consultation publique. J'aimerais que ça circule de ce côté-là aussi. Du côté de Relais Femmes, donc, ce qu'on souhaite, en fait, c'est vraiment que la trousse puisse être inspirante aussi pour l'ensemble du Québec et du Canada. Donc, je vois aujourd'hui dans le chat qu'il y a plusieurs partenaires de Québec, du Saguenay, donc d'un peu partout qui sont présentes et je trouve ça génial. Et donc, que ça puisse rayonner vraiment au-delà de Montréal, que ça puisse être inspirant pour les groupes de femmes, pour les groupes communautaires, pour les municipalités un peu partout au Québec et au Canada. C'est vraiment le souhait de Relais Femmes avec le rayonnement et la poursuite de ce projet. Puis moi, je voulais insister donc sur, oui, développer le réflexe de faire en sorte que toutes les femmes soient là, mais aussi donc s'assurer que toutes les femmes, dans toute leur diversité, donc vraiment d'avoir toute cette perspective intersectionnelle, de réfléchir aux différentes réalités vécues par les différentes femmes et s'assurer qu'elles sont toutes là. Parfait. Et moi, mon souhait, c'est que
ce n'est qu'un premier pas. Donc, que les autres municipalités, les organisations se sentent inspirées, capables, ouverts à modifier leurs pratiques en participation publique afin de les rendre plus inclusives et équitables pour toutes les femmes. J'espère qu'on continue à innover, expérimenter, évaluer nos pratiques et j'aimerais reprendre une phrase qui a été dite lors des entretiens aussi qu'on vient de réaliser, donc de Laurie, qui a dit qu'on doit rendre nos efforts d'inclusion invisibles, donc qu'ils soient tellement intégrés dans nos façons de faire qu'on n'est même pas compte, on ne se rend même plus compte qu'ils sont là. Donc, sur ce, j'aimerais vous remercier vraiment d'être ici avec nous aujourd'hui. On vous encourage dès maintenant à aller télécharger la trousse et en janvier d'aller suivre nos formations en ligne, les e-modules. J'aimerais vraiment remercier tous les partenaires du projet, surtout mes collègues aussi. C'était vraiment une belle équipe, un beau effort, un beau mariage, comme Lise a dit aussi en début de séance. Donc, sur ce, est-ce qu'on dit bonne année? Est-ce qu'on est rendu là? Je pense qu'on est rendu là. Bonne année, bonne journée. On peut souhaiter ça. Ouais. Merci. Merci à tout le monde. À Merci. bientôt. Merci, au revoir.